Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti. Tu connais ces situations où tu lui enlèves son téléphone et immédiatement, c'est la guerre. Il hurle, te traite d'injuste, voire pire, claque la porte et toi tu te dis mais c'est pas possible, faut bien que je le punisse, de toute façon mais il abuse. Mais tu te retrouves totalement impuissante devant un nouveau débordement pire que celui que tu essayais de sanctionner. Toi, tu voulais qu'il comprenne qu'il devait ranger sa chambre ou faire ses devoirs, et tu te retrouves avec un ado qui hurle, claque les portes, et évidemment ne range pas sa chambre. Il est braqué, parce que aujourd'hui, pour un ado, son portable, c'est pas juste un téléphone. Et c'est précisément pour ça que cette punition déclenche autant d'explosions. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on parle d'une des sanctions les plus utilisées par les parents d'ados, la plus conseillée aussi sur les groupes de parents, c'est la confiscation du téléphone portable. Honnêtement, j'ai l'impression que beaucoup de parents l'utilisent aujourd'hui un peu comme la punition universelle, faute de savoir quoi faire d'autre d'ailleurs. Le tel est devenu tellement important pour nos ados qu'on a le sentiment de détenir l'arme suprême pour qu'ils écoutent enfin. Une mauvaise note, boum, 1 heure de téléphone en moins. De l'insolence, téléphone confisqué. La chambre est pas rangée, on s'en prend à son téléphone. La leçon n'est pas apprise, pareil. Et pourtant, la plupart du temps, cette sanction crée davantage de conflits qu'elle n'aide réellement l'ado à grandir. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi cette punition est souvent inefficace, pourquoi elle peut même aggraver les tensions, dans quel cas au contraire elle peut avoir du sens, et surtout comment poser des conséquences plus justes et plus éducatives. Parce que le but d'une sanction, c'est pas de faire mal. Le but, c'est d'aider ton ado à devenir plus responsable, non ? Et avant de commencer, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Je comprends tout à fait pourquoi on en arrive là. Et pour être tout à fait honnête avec toi, ça m'arrive à moi aussi. Quand on est blessé, qu'on estime qu'il nous manque de respect, qu'on a répété 15 fois la même chose, le téléphone devient vite l'arme ultime. On ne sait pas quoi faire d'autre, là on est sûr que ça va lui faire mal. On sait à quel point ça compte pour eux. Et parfois, soyons honnêtes, on veut juste que ça s'arrête. On veut reprendre le contrôle. Du coup, en tapant fort, en le privant de son téléphone, on est sûr qu'il va arrêter. On espère qu'il ne va pas recommencer. On raisonne comme un adulte. Sauf qu'en face, c'est un ado qu'on a. Un ado qui ne sait pas gérer ses émotions et un ado pour qui le portable, aujourd'hui, est bien plus qu'un simple objet. Pour ton ado, le téléphone, c'est son lien social, ses amis, ses groupes de discussion, sa musique, ses vidéos, ses habitudes, parfois même sa manière de décompresser après une journée difficile. Alors, le priver brutalement de téléphone, c'est pas juste lui enlever un écran, c'est bien souvent le couper totalement de son monde. Et ça, je suis sûre que c'est pas ce que tu veux. Et attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut jamais limiter le téléphone, évidemment. Je dis simplement qu'il faut comprendre l'impact réel de cette sanction. Parce que quand la punition paraît disproportionnée, injuste ou sans rapport avec ce qui s'est passé, elle crée essentiellement chez ton ado de la frustration,
de la colère, du ressentiment et donc beaucoup d'émotions explosives. Et à ce moment-là, ton ado ne réfléchit plus à ce qu'il a fait, il réfléchit uniquement à l'injustice qu'il éprouve. Il est centré sur sa colère à ton égard et il est porté à se défendre contre ce qu'il perçoit comme étant totalement injuste. À ce moment-là, tu perds totalement l'objectif éducatif. Parce qu'une sanction éducative doit créer de la conscience, pas de la rancœur. Et quand il est dévoré par la frustration, il est parfaitement incapable de réfléchir à ce qu'il a fait, ou pas fait d'ailleurs, qui lui a valu une telle sanction. Il est focalisé sur ce qu'il ressent, sur l'injustice. Alors évidemment, il existe des situations où limiter le téléphone a du sens. Par exemple, si ton ado dépasse le temps d'écran fixé, là c'est logique. S'il utilise son téléphone après l'heure prévue, pareil. S'il ne respecte pas une règle concernant précisément le téléphone, c'est OK. Oui, la conséquence, elle est cohérente. Mais pour qu'elle soit efficace, elle doit aussi être prévisible. Par exemple, tu peux dire un truc du genre, si tu poses pas ton téléphone à 22h, alors demain je le récupérerai à 21h30. Là, la règle, elle est connue à l'avance, elle est claire, prévisible, et elle le responsabilise puisque c'est à lui à poser le téléphone à 22h. On n'est plus dans une sanction décidée sur le coup de la colère. Et d'ailleurs, idéalement, si tu veux qu'elle soit véritablement efficace, ces règles-là, qui consistent à poser le téléphone à 22h par exemple, ce qui est bien, c'est qu'elles soient discutées ensemble, en lui demandant l'heure à laquelle il lui semble correct de poser le téléphone. Ça veut pas dire que tu vas forcément suivre ce que lui estime correct. Ça veut juste dire que, comme il a grandi, tu le fais participer, tu le fais réfléchir, tu le fais élaborer la règle avec toi. Et vous essayez ensemble de trouver un consensus. Une règle qui lui semble juste, adaptée à son âge, adaptée à la situation. Est-ce qu'il y a cours de main, est-ce qu'il n'y a pas cours de main? Pour que vraiment elle ait du sens pour lui, pour qu'il la comprenne en fait. Parce que quand l'ado participe aux règles, il les comprend mieux, il se sent responsabilisé, la conséquence lui paraît plus juste, et du coup, il a plus de facilité à les appliquer. Alors, je suis pas en train de te dire que il va être content quand tu vas le sanctionner, ni que ça va supprimer toutes les crises, bien sûr que non. Mais tu auras plus de chances qu'il accepte la sanction. Et dans tous les cas, ça va changer énormément la manière dont il va vivre cette sanction. À partir du moment où il a pu l'élaborer avec toi, où il en a compris le sens et où elle est prévisible. Il y a une autre chose qu'on oublie souvent. Est-ce que tu as remarqué la manière dont les ados se parlent entre eux? Les « t'es débile »,« ferme-la », mais n'importe quoi. Mais juste après, ils se font pas la gueule, ils rigolent ensemble. Leur façon de communiquer est souvent beaucoup plus brutale que la nôtre. Certaines phrases qui nous semblent extrêmement irrespectueuses sont pour eux d'une banalité affligeante, parce que leur manière de communiquer est totalement différente de la nôtre. Alors évidemment, je suis pas en train de te dire qu'il faut tout accepter, ni qu'il doit nous parler comme si on était son pote, parce que c'est pas le cas. Mais juste, ça peut expliquer pourquoi certaines sanctions leur semblent totalement incompréhensibles, disproportionnées. Parce que eux ne vivent pas forcément la scène avec la même gravité que nous. Et là encore, ça demande du discernement. Alors si en plus tu le prives de téléphone, cet outil si important pour lui, il explose. Et puis, il y a une autre chose importante que j'aimerais aborder avec toi, c'est que bien souvent, quand je discute avec les mamans que j'accompagne, elles me disent que leur ado se tient très bien au collège ou au lycée. Il n'est pas parfait, mais il n'a pas de problème de comportement, d'insolence ou de discipline, tu vois. Certes, il y a quelques bavardages, mais finalement, rien de très grave au fond. Elles constatent que leur ado sait se tenir en dehors du cadre familial, que ce soit chez les grands-parents, au collège, au lycée, avec les profs. Et souvent, elles en ressentent beaucoup de rancœur. Et elles me disent un truc du genre, puisqu'il en est capable, c'est d'autant plus inadmissible qu'il ne le fasse pas à la maison, qu'il ne le fasse pas avec moi.
Donc ça les rend plus sévères à l'égard de leur ado quand ils dérapent. T'as remarqué ça chez toi aussi ? Et j'avoue, c'est logique, parce que tu te dis, mais il sait faire, donc s'il le fait pas, c'est volontaire de sa part, donc je dois le sanctionner. Mais plutôt que de lui faire payer d'une certaine manière le fait qu'il sache se tenir au lycée et qu'il le fasse pas à la maison, il serait peut-être judicieux de reconnaître que, au lycée, et en dehors de chez toi, en tout cas, il fait des efforts toute la journée pour respecter les règles, surveiller son langage, contrôler ses émotions, se tenir finalement socialement. Et honnêtement, ça, c'est une vraie compétence que tu peux reconnaître, que tu peux mettre en valeur, dont tu peux être fier, dont tu peux le féliciter. Alors oui, parfois quand il rentre à la maison, la pression redescend et il explose. Mais plutôt que de lui reprocher le fait d'être poli avec les autres et pas avec toi, et de souligner le fait que c'est inadmissible, peut-être que parfois tu pourrais reconnaître qu'il fait des efforts toute la journée et l'en féliciter. Et ça peut changer beaucoup de choses dans ta posture et dans la manière dont il va réagir. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du collège ou du lycée, j'aimerais te proposer une autre réflexion. Dans son établissement scolaire, quelles sont les sanctions pour bavardage, devoir non fait, insolence légère, téléphone sorti? Souvent, ça va être une remarque, un rappel de la règle, une heure de colle peut-être, un devoir supplémentaire, ou une confiscation temporaire du téléphone quand le problème concernait le téléphone. Et du coup, ça vaut le coup de se demander, est-ce que les sanctions à la maison sont proportionnelles ? Un regard, par exemple, sur le téléphone alors qu'on est à table, est-ce que c'est plus grave ou moins grave ou équivalent à un bavardage en classe ? Est-ce qu'il faut punir un devoir non fait, sachant qu'il sera puni par l'établissement scolaire ou par le prof ? Ce sont des questions que je t'invite à te poser. J'ai pas la réponse parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Toi seul peux trouver ta réponse. Mais une chose est sûre, quand une sanction est vécue comme trop dure, elle abîme la relation. Et c'est pas le but d'une sanction. L'objectif d'une sanction, c'est le changement de comportement. C'est la prise de conscience. Donc, si tu confisques le téléphone de ton ado régulièrement et que tu constates que les choses s'aggravent, que votre relation s'aggrave, que son insolence s'aggrave, qu'il ne change pas, bien au contraire, rends-toi à l'évidence. Ce que tu fais ne fonctionne pas. Tu connais cette citation ? La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est pas grave en soi. Ça nous arrive à toutes de persister dans un sens qui ne donne rien. Faute d'idées, bien souvent, pour faire autrement. C'est pas grave, mais à un moment donné, il faut se rendre compte que t'es dans une impasse. Et il faut essayer de trouver une autre voie. Et pour ça, je t'invite à faire quelque chose. La prochaine fois que tu auras envie de lui enlever son téléphone, de le lui confisquer, je te propose de te poser ces questions. Qu'est-ce que son comportement a touché en moi ? Est-ce que je cherche vraiment à l'éduquer ou est-ce que j'essaye de soulager ma colère ? Est-ce que je veux lui apprendre quelque chose ou bien est-ce que j'ai envie de lui faire ressentir ce que moi j'ai ressenti face à son comportement ? Parce que quand tu agis depuis l'épuisement, l'humiliation, depuis tes propres blessures d'enfance ou depuis ton ego, tes sanctions ont peu de chances d'être justes et donc très peu de chances d'être efficaces. Et ça, c'est important, parce qu'au fond, ton objectif n'est pas de gagner un rapport de force. Ton objectif, c'est d'aider ton ado à devenir responsable. Et tout ça sans casser le lien avec lui. Autant dire que tu fais l'équilibriste. En réalité, souvent, derrière une confiscation de téléphone, qui est une sanction hyper sévère, il y a surtout une maman blessée émotionnellement. Alors aujourd'hui, si tu sens que les émotions prennent souvent le dessus, avant de sanctionner, je t'invite à télécharger ma trousse de secours émotionnel. Elle va t'aider à retrouver ton calme, prendre du recul et ainsi poser des limites plus justes. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Et rappelle-toi ceci. Un cadre juste apaise. Une sanction émotionnelle, elle, enflamme souvent davantage la relation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources.
Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.